Tu crois pouvoir résister à la corruption de Norgueul? Même les Space Marines y cèdent. Un jour, tu tombes malade, tu as de la fièvre, mais rien d'anormal. Tu vas à l'hôpital, mais les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer le mal qui t'afflige. Le lendemain, tu es touché, vidé de tes forces. Chacun de tes organes est en feu. Tu aimerais crier, extérioriser ta douleur, mais rien ne sort, car une main invisible t'en serre la gorge. Ta vision n'est plus, et seules les ténèbres règnent dans ton esprit, accompagnées des voix de médecins paniqués. Aucun antidote ne fonctionne, rien ne soulage tes souffrances. La maladie s'adapte à tout ce que prévoit la médecine, mais elle te laisse en vie, enfermé dans ton propre corps qui s'embrasse de l'intérieur. La mort ne veut pas de toi et tu es incapable d'implorer tes proches de te l'accorder. Quand soudain, une voix gutturale te parvient. Elle te propose son aide. Les autres t'ont abandonné à ta souffrance, mais elle ne te laissera pas. Elle te débarrassera de ce fardeau et te permettra de vivre à nouveau. Seule lueur d'espoir dans les ténèbres et la douleur, tu acceptes. Et en un instant, tu es libre. Tu ne sens plus la douleur, tu ne sens rien du tout à vrai dire. Tu ouvres les yeux de nouveau et tu vois ton entourage s'enfuir en hurlant. Il est l'heure de leur partager ce qu'on t'a offert. Il est l'heure de propager le don de Norgueul. Dans l'univers de Warhammer, toute passion peut être utilisée pour te corrompre. Imaginons, tu es sculpteur dans un atelier oublié de la ruche Galice. Tu façonnes des bustes, des portraits pour les nobles, des visages figés dans le marbre, sans émotion, sans éclat. La monotonie remplit ta vie jusqu'à ce jour où tu as vu un des nobles être traîné de force par l'Inquisition. Sur son visage, une expression qui te marquera à jamais, qui mélangeait la souffrance infligée par ses bourreaux à une satisfaction extrême. Tu retournes dans ton atelier, bouleversé. Tu n'as jamais transmis cette expression sur tes sculptures. Tu ne peux plus te l'enlever de la tête. Le marbre te semble fade, ton art vide. Tu le trouves trop inexpressif, alors que la vraie beauté résiderait dans l'excès, dans le plaisir et dans l'extase. Tu sculptes jour et nuit, des formes nouvelles, osées, troublantes. Les clients se mettent à affluer, tu te sens vivant, désiré, mais ce n'est jamais assez, tu cherches plus. Un soir, alors que tu t'affaires sur un portrait, un faux mouvement te coupe la main. Le sang orne alors la statue de superbes larmes pourpres, mais ton sang est limité, et il t'en faut plus. Personne ne remarquera la disparition d'un domestique, ou d'un des nombreux animaux de compagnie. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et puis ça devient une habitude. Tu veux que les statues pleurent, gémissent, chantent ton nom, tu veux que ton art respire, qu'il soit authentique. Et quoi de mieux pour représenter un être humain qu'avec de la vraie chair? Tu te mets alors à tailler tes sujets paralysés mais vivants. Piégé dans une délicieuse agonie, tu finis par envier le sort de tes statues. Une voix langoureuse s'infiltre alors en toi. Offre-moi ton dernier soupir et je t'accorderai le plaisir éternel. Tu souris, la douleur devient plaisir, l'extase devient pouvoir. Et dans le warp, Slaanesh festoie. Tu es seul. Tous tes autres frères d'armes gisent autour de toi morts. Derrière toi, femmes, enfants et vieillards terrifiés par les créatures barbares qui se tiennent devant toi. Ces orques, leurs lames grossières à la main, rigolent de la scène. Oui, toute cette tragédie, tous ces morts est une blague à leurs yeux. Et cela te révulse. Tu ne laisseras personne passer et tu feras payer cet affront dans le sang. Tu amasses cette haine, cette colère en toi et tu te sens revigoré. La première bête s'avance et d'un coup tu la décapites. Tu éventres la deuxième, égorges la troisième. Tu tranches, plantes et déchires jusqu'à ce que ta lame se brise. Mais ça ne t'arrête pas. Tu ramasses une de leurs armes qui traîne là et continue fracasser crâne et os. Une seule pensée circule dans ton crâne. Un seul ordre. Tuer, tuer et tuer encore. Tes coups s'enchaînent et le sang coule à flot. Le tien, le leur, tu ne fais plus de différence. Tout ce qui t'importe, c'est de trancher ces ombres qui continuent d'affluer. Dans le chaos de la bataille, tu rugis tel un lion. Ce sont les barbares qui reculent désormais. Mais tu ne les laisseras pas s'échapper. Aucun ne doit survivre. Et quand la dernière ombre s'affaisse, ton sourire carnassier s'efface. Tu te vois couvert de sang orc? Oui, mais aussi humain. Tout le monde est mort de ta main. Car Khorne se moque d'où vient le sang. Tant qu'il coule. Du sang pour le dieu du sang et des crânes pour le trône de crâne. Cela fait 10 ans que tu es libraire dans une des gigantesques bibliothèques de l'Imperium. Tu répertories, ranges et tries les livres toute la journée, ignorés par les nobles érudits qui vont et viennent. Un beau jour, alors que tu recomptes tes ouvrages, tu es surpris d'en compter un de plus. C'est un livre étrange orné d'un symbole que tu n'as jamais vu.
Tu te sens comme appelé à lui. De toute façon, qui s'en apercevra qu'il en manque un à part toi? Tu l'emportes alors avec toi dans ton piètre logis et à son ouverture, tu comprends enfin. Tu n'es pas qu'un rouage, tu es la machine et on bride ton potentiel. Devant toi sur le papier s'offre à toi la connaissance de la réalité elle-même, le pouvoir de modeler le monde à ta guise. Le temps file à toute allure et tu es bientôt rappelé à ton travail. Jour après jour, tu feuillettes l'ouvrage, mais les regards des passants te semblent de plus en plus malsains. Ils savent quelque chose, tu en es sûr. Ils veulent te garder enfermé ici pour l'éternité. Tu te dépêches de rentrer chez toi près de ton livre, ton précieux livre. Mais la porte est entrouverte, un homme en tenue de technicien est chez toi, à s'affairer près d'une cloison. Il cherche ton livre, tu en es sûr. Il veut te le voler, tu saisis un de ses outils et le frappe encore jusqu'à ce qu'il s'effondre le crâne fracassé. Tu entends une voix soudain dans ta tête. Bien. Et maintenant, élève-toi. Ouvre la porte de ton potentiel. Tu traces des signes que t'a enseigné le livre avec le sang du voleur et psalmodie une incantation. Puis un éclair bleu te foudroie et de l'électricité court dans tes doigts. Tout est clair maintenant, tu es tout puissant et le monde doit s'incliner devant toi. Et dans le warp, Tzeentch rigole.